Les musulmans sont beaucoup plus convaincus que les athées, que les juifs et que les chrétiens par la supériorité de leur système de valeurs. C'est-à-dire En France, selon l'INSEE, 51% de la population adulte se déclare sans religion. Et parmi ceux qui ont été élevés dans une famille catholique, seuls 67% restent chrétiens, contre 91% chez les familles musulmanes. Aux États-Unis, le Barna Group documente depuis plus de 30 ans que 64% des jeunes adultes ayant grandi dans une église s'en sont déconnectés. Seulement 1 sur 10 reste ce qu'ils appellent un disciple résilient. Ce ne sont pas des chiffres inventés. Ce sont des données répétées dans la francophonie, comme dans le monde anglophone que vous pouvez consulter sur le net. Pendant ce temps, un observateur extérieur qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, suite à la sortie de son livre L'Islam contre la modernité, Fergan Aziari, d'origine comorienne, qu'on le veuille ou non, remarque que les communautés musulmanes transmettent leur foi d'une génération à l'autre avec une efficacité que beaucoup d'églises chrétiennes n'atteignent plus ou n'atteignent pas. Je vais te dire quelque chose d'inconfortable aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais te le dire avec amour, avec humilité, avec une conviction profonde que l'Église a les ressources nécessaires pour relever ce défi. Mais d'abord, il faut nommer ce qui ne va pas. Je vous invite à suivre attentivement cet extrait. Pourquoi est-ce que les gens se convertissent à l'islam aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si les conversions sont si massives que cela, parce que quand on regarde quand même la démographie musulmane en France et en Europe, elle est plutôt tirée par les flux migratoires et une natalité plus forte. Non, c'est marginal, les conversions. Donc, les conversions, elles existent. Elles existent beaucoup. Elles existent, mais moi, ce que j'ai vu, alors peut-être que vous avez d'autres chiffres à m'opposer, et je les prends, mais de ce que j'ai vu notamment dans les enquêtes trajectoire et origine de l'INED, c'est que bon, les convertis sont quand même très marginaux et que c'est plutôt une croissance endogène. Et donc que les phénomènes de conversion, dans un sens comme dans l'autre, sont quand même assez faibles. Donc ça reste une croissance démographique liée à un taux de transmission qui est très élevé. Et là-dessus, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire que les musulmans sont beaucoup plus doués, notamment que les juifs et les chrétiens, pour transmettre leur religion à leurs enfants pour plusieurs raisons. Premièrement, une endogamie beaucoup plus forte. C'est-à-dire que la capacité, la probabilité de transmettre votre religion à votre enfant est d'autant plus élevée que vous avez épousé un partenaire de la même confession que vous. Et donc, il y a des taux de transmission qui sont pas à 90%, là où pour les chrétiens, c'est beaucoup plus faible. Et il y a aussi une confiance, en tout cas une espèce d'arrogance, entre guillemets, qui est beaucoup plus prononcée. C'est-à-dire que les musulmans sont beaucoup plus convaincus que les athées, que les juifs et que les chrétiens par la supériorité de leur système de valeurs. C'est-à-dire que lorsque vous demandez, il y avait un sondage, je ne sais plus quel institut, qui avait posé la question aux musulmans et aux chrétiens, est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'une seule vraie foi est-ce que vous pensez détenir la seule vraie foi possible? Les musulmans répondaient oui à plus de 90%. Alors pour les chrétiens, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était beaucoup plus faible. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, le relativisme est bien plus fort du côté des non-musulmans que du côté des musulmans, alors même que le système de valeurs occidental est bien plus sophistiqué. Donc là, il y a aussi une problématique de confiance dans les valeurs que l'Occident professe, c'est-à-dire que l'Occident a complètement perdu confiance dans la supériorité de son système de valeurs en raison notamment des tragédies et des crimes du XXe siècle, là où les musulmans n'ont absolument pas ce complexe, en tout cas pas le même complexe, c'est-à-dire que malgré les crimes et les atrocités que leur religion produit aux quatre coins du monde, il y a une espèce de vanité, je sais pas comment, d'orgueil, qui est quand même assez problématique. Bienvenue sur Croire aujourd'hui. Je suis Windel Benjamin Etienne, missionnaire, auteur, formateur. Et aujourd'hui, on va parler de la transmission intergénérationnelle de la foi chrétienne. Et ceci sans tabou. Laisse-moi poser quelques chiffres supplémentaires. Encore, selon une enquête
Fundapol mené en 2011 dans 25 pays auprès de 32 700 jeunes interrogés sur les valeurs à transmettre à leurs enfants. Seuls 4% des jeunes Français plaçaient la foi religieuse parmi leurs 3 priorités, contre 56% des jeunes Marocains et 29% des jeunes Turcs. La foi n'est plus une priorité éducative pour l'immense majorité de la jeunesse française. Ce chiffre reste extrêmement frappant et parfaitement défendable, une fois formulé correctement. Il dit quelque chose de profond sur l'effondrement de la conviction de transmission chez les jeunes Français. Et le contraste avec les sociétés musulmanes est saisissant et documenté. Maintenant, je veux être très précis sur ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que l'islam est une meilleure religion. Je ne dis pas que le contenu de la foi islamique est plus vrai que celui de la foi chrétienne, du tout pas. Je crois profondément que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Ce n'est pas le sujet. Ce que j'observe et ce que certains apologètes chrétiens comme Bruno Guillot de Nour al-Salam, anciens musulmans, ont honnêtement relevé dans leurs échanges publics, on a vu, c'est que certaines pratiques pédagogiques et communautaires de transmission de la foi sont significativement plus élevées dans les communautés musulmanes que dans beaucoup d'églises évangéliques ou catholiques de la francophonie et même dans le monde anglophone. Et cela doit nous interpeller en tant que chrétiens. Non pas pour imiter l'islam, mais pour retrouver ce que la Bible elle-même nous commande. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 4 à 7. Ce texte, le schéma, est la prière fondatrice du peuple de Dieu. Et Dieu, il donne un modèle de transmission qui n'a rien d'accidentel. Remarque d'abord l'ordre dans ces versets. Ces commandements seront sur ton cœur. D'abord, sur ton cœur. La transmission commence par l'authenticité du parent, du leader, du transmetteur. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Ensuite, remarque quand la transmission a lieu, quand tu es dans ta maison, la vie quotidienne, quand tu vas en chemin, les déplacements, quand tu te couches le soir, quand tu te lèves le matin. En d'autres termes, partout, tout le temps, dans tout le flux normal de la vie. Ce n'est pas le modèle de l'heure de catéchisme du dimanche matin. Ce n'est pas le modèle de la prédication annuelle sur la famille. Ce n'est pas un modèle d'immersion totale de la foi dans la vie quotidienne. Et voici la question que je veux te poser honnêtement. Est-ce que ce que tu vis ou ce que tu enseignes dans ta famille, dans ton église? Comparons maintenant le schéma prescrit, la foi dans tous les espaces de la vie. Ce que beaucoup d'églises pratiquent, la foi réservée au dimanche matin ou aux activités d'église, quelques dimanches consacrés à la famille. Le schéma prescrit, les parents comme premiers transmetteurs, ce que beaucoup d'églises pratiquent. Déléguer entièrement la formation spirituelle des enfants aux structures de l'église. Le schéma prescrit, une fois incarné, vécu, incarné dans le quotidien. Ce que beaucoup d'églises pratiquent, c'est le contraire. Une foi doctrinalement correcte, mais existentiellement compartimentée. La Bible avait tout prévu. Nous avons simplement arrêté de la mettre en pratique sur ce point combien crucial. Permettez-moi maintenant d'être
un peu plus spécifiques sur ce que certaines pratiques de transmission dans les communautés musulmanes révèlent, par contraste, de nos faiblesses chrétiennes. Je le fais en me basant sur les observations des apologètes chrétiens, notamment Bruno Guillot, ancien imam salafiste, converti au christianisme, fondateur de Nour al-Alam. Nous avons passé un extrait de ces échanges. Lui, il connaît les deux traditions de l'intérieur. Il a documenté ces différences avec une honnêteté, à mon avis, remarquable. Première observation, la mémorisation comme ancrage. Dans les familles et écoles coraniques, la mémorisation du Coran est une pratique structurée, valorisée, intégrée dès le plus jeune âge. Un enfant qui mémorise des sourates les porte en lui pour le reste de sa vie. En situation de doute, de crise, de pression sociale, ces versets intériorisés sont un ancrage. Je pense aux versets que mes parents, notamment ma mère, m'a appris. Jusqu'à présent, je garde ces versets dans mon cœur. Les psaumes, les évangiles, les épîtres de Paul sont d'une profondeur et d'une beauté extraordinaire. Mais combien d'enfants chrétiens en mémorisent-ils? Combien d'adultes chrétiens peuvent citer de mémoire 10 versets bibliques capables de les soutenir dans une crise? Deuxième observation, la communauté comme filet de sécurité identitaire. Dans beaucoup de communautés musulmanes, l'identité religieuse est renforcée par une communauté soudée, comme famille étendue, réseau social, vie de quartier. L'enfant grandit dans un environnement où sa foi est confirmée par tous ceux qui l'entourent. L'enfant chrétien, dans beaucoup de contextes urbains, africains ou occidentaux, arrive à l'université où sa foi est une anomalie parmi les pères ou ses pairs. Si elle n'a pas été profondément ancrée, elle ne résiste pas. Troisième observation, la transmission explicite et répétée des fondements ou des fondamentaux. Dans l'enseignement islamique traditionnel, les 5 piliers sont enseignés, répétés, pratiqués quotidiennement. La shahada, la prière 5 fois par jour, le jeûne du ramadan, la zakat, le hajj, chaque pratique renforce et réaffirme l'identité. Alors, combien de chrétiens de la 3e génération pourraient expliquer clairement pourquoi ils croient que Jésus est ressuscité? Combien pourraient articuler la différence entre le christianisme et d'autres religions? Combien ont des pratiques spirituelles quotidiennes, personnelles? Je ne critique pas pour critiquer. Je nomme les réalités parce que les nommer est la première étape pour les changer tout simplement. Alors, maintenant, je veux te donner 5 pierres concrètes pour reconstruire une transmission intergénérationnelle solide. Pas inspirée de l'islam, bien entendu, mais ancrée dans la Bible, la parole de Dieu. Première pierre, l'exemple vivant avant le discours. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux chapitre 13, verset 7. La transmission la plus puissante est celle de la vie. Un parent dont la foi est visible dans les décisions difficiles, dans les épreuves, dans la joie, dans l'honnêteté, transmet plus que 1000 sermons. La grande défaite de la transmission chrétienne est l'hypocrisie perçue. Les enfants voient tout, ils concluent. Deuxième pierre, la parole intégrée dans la vie quotidienne, pas seulement le dimanche ou quelques services par semaine. Le modèle du schéma que nous avons vu en chemin, au coucher, au lever, pratiquement la dévotion familiale quotidienne, même compte.
La prière au repas qui n'est pas juste une formule. La discussion des sujets de vie à la lumière de la Bible. Le verset du jour sur le groupe WhatsApp de la famille, par exemple. Troisième pierre, la mémorisation comme fondation. Psaume 119, verset 11, le verset que nous connaissons tous, nous dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Apprendre les versets par cœur avec des enfants, jouer à les réciter, les afficher dans la maison, faire de la mémorisation biblique une activité valorisée et joyeuse. Soyez créatifs. Quatrième pierre, une communauté de foi comme famille étendue. Les recherches montrent que les jeunes qui gardent la foi ont au moins 5 adultes chrétiens de référence en dehors de leurs parents. L'église locale n'est pas un service religieux, c'est une famille étendue qui co-élève les enfants. Alors, si ton église ne joue pas ce rôle, quelque chose dans sa vie doit changer. Cinquième pierre, répondre honnêtement aux vraies questions. L'enfant qui ne peut pas poser de vraies questions dans sa famille ou son église va les poser ailleurs. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, YouTube. Il va les poser à ses pairs, athées par exemple. Alors, si nous créons des espaces sûrs pour le questionnement, si on dit c'est une excellente question, cherchons ensemble, nous gardons les jeunes dans la conversation. Je veux terminer avec une question directe. Si demain tu disparaissais, est-ce que tes enfants, tes petits-enfants, les jeunes que tu formes auraient une foi assez ancrée pour tenir sans toi? Si la réponse est « je ne suis pas sûr », cette vidéo, eh bien, c'est pour toi. L'islam ne va pas nous voler nos enfants. La sécularisation ne va pas les voler non plus, ce qui va les perdre. Si nous n'agissons pas, c'est notre propre négligence à transmettre ce qui nous a été. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Psaume 78, versets 3 à 7. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas un plus, c'est un commandement. L'Église a la vérité la plus profonde du monde. Elle a la personne de Jésus-Christ, mort, ressuscité, vivant. Elle a la parole de Dieu. Elle a l'Esprit Saint. Elle a des preuves historiques, des faits historiques. Ce ne sont pas des ressources insuffisantes pour la transmission. Alors, ce qui manque parfois, c'est l'urgence. La conviction que si nous ne faisons pas notre part, la génération suivante sera perdue. Et cette urgence se réveille. C'est ce que je te demande de porter aujourd'hui. Alors, si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec un parent, un pasteur, un leader de jeunesse, un responsable d'école du dimanche. Elle peut déclencher une conversation qui change la donne, qui change tout. Laisse un commentaire avec cette question. Dans ta famille ou dans ton église, quelle est la principale faiblesse de la transmission de la foi? Je t'assure, je lirai tes commentaires et je répondrai. Abonne-toi à Croire aujourd'hui. Mon livre « Équiper et servir pour un ministère chrétien incarnationnel et transformationnel » aborde justement cet aspect de la transmission intergénérationnelle de la foi. Le livre est disponible sur Amazon avec un guide qui l'accompagne. Et mon académie en ligne propose des formations sur le discipulat,
et la transmission. Vous pouvez consulter notre site internet, le www.jecroisdonc.org. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.